Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse 1, le verset 27, encore Genèse 2, le verset 7, et enfin Genèse 2, le verset 15. J'ai lu la parole du Seigneur avec vie et respect. Genèse 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Encore Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et enfin, Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Seigneur, merci. Bénis, sanctifie ta parole et que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de notre Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Revenons au commencement. Toute la Bible est vraie. Dieu forma l'homme et souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Quel est cet homme-là? Eh bien, c'est l'homme spirituel. Tout homme est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est pourquoi l'homme reconnaît l'existence de Dieu. Dieu est spirituel. C'est pourquoi c'est spirituellement que nous l'adorons. Dieu créa l'homme à son image. De quel homme s'agit-il? Il s'agit de l'homme physique, c'est-à-dire l'homme revêtu d'une chair. Dieu le place au milieu du jardin pour le cultiver et pour le garder. Je veux que vous compreniez ceci. Ce n'est pas l'homme qui cultive le jardin parce que le jardin est déjà complet. Mais c'est Dieu qui cultivait l'homme physique. Dieu cultivait l'homme et le gardait. Dieu le cultive pourquoi? Dieu le cultive pour qu'il sache qu'il a été fait à son image. Dieu le cultive pourquoi? Dieu le cultive pour qu'il sache garder sa crainte. Ensuite, Dieu le garde. Dieu le garde pour qu'il reste et demeure dans le jardin. Dans le verset suivant, il est écrit que Dieu descendait de temps en temps pour leur visiter. Ce qui veut dire que Dieu les gardait du malin. Dieu le gardait de la mort. Mais l'homme va perdre en mangeant la pomme et va perdre sa culture que Dieu lui avait inculquée. L'homme va perdre la garde que Dieu lui a accordée. C'est ainsi qu'il aura mensonge, il aura meurtre, il aura injure, il aura haine, il aura insulte, il aura ivrognerie, il aura adultère, il aura prostitution, etc., etc. Quelques péchés que vous voyez. Mais Dieu, dans son grand amour infini, envoya son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix à Golgotha pour nous redonner la culture et la garde de Dieu à nouveau. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, son Fils unique. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Paul Kwasi, du ministère de l'Apôtre des Nations pour le Royaume des Cieux, situé à Daloa, précisément Bonoufla. Mes contacts 05 54 05 50 34 ou encore le 07 57 33 11 03.